Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec la nouvelle expression dans une édition hors série, notamment l'édition de ce mois de mars 2025. Dans ces colonnes, le journal nous présente l'histoire politique du Cameroun sur une période de 50 années. Retrouvons la première partie d'une enquête sur un passé nationaliste mal connu. Également, dans les colonnes de la nouvelle expression, parution de ce 6 mars 2025, on parle des discours de haine et c'est la presse qui est face à ses responsabilités. 16 directeurs de publication viennent de signer une tribune pour sensibiliser les journalistes, les entrepreneurs de la haine et les pouvoirs publics sur les dangers que le Cameroun court si rien n'est fait dans l'urgence pour éviter que le pays se déchire. C'est une information à retrouver ce matin en page 3. En petite une, on parle de la falaise de Tchon. Les travaux bientôt lancés sur le site de la catastrophe. Violente répression des colons français, 46 pétitions aux Nations Unies sont à retrouver ce matin. Et puis personnes vulnérables. Le soutien de l'actrice Edith Moncam est à retrouver. Avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour ce matin, on parle de cette tribune et des patrons de presse qui disent non au discours de haine tribale. C'est à retrouver en page 5. Falaise de Tchon en petite une, la circulation demeure interdite. Et puis litige, la FECAFOOT et les 200 millions de francs CFA de Manga Ongene sont à retrouver ce matin. Avec le quotidien Le Messager, on parle d'administration publique, d'entrepreneuriat privé également. C'est Tagne Noubissier, sans filtre, qui nous a présenté à la grande une. Au lendemain des premières rencontres Eco-GECAM 2025, le capitaine d'industrie et PDG des établissements d'Orf Cameroun explique comment les tracasseries douanières et la pression fiscale trop agressive l'empêchent d'atteindre le cap de la création des 5000 emplois. C'est à retrouver ce matin des pages 5 à 8. Également dans les colonnes de Le Messager ce matin, on revient sur les discours haineux. Retrouvons le plaidoyer des patrons de presse. Et d'ailleurs, face à la trahison des codes d'éthique et le laxisme de l'État, les directeurs de publication plaident pour la cohésion nationale. Le quotidien Mutation ce matin nous présente l'opacité qui dérange au bureau de gestion du fret terrestre. Des transporteurs donnent la voix contre des pratiques jugées peu orthodoxes au sein du BGFT et réclament la transparence et la modernisation du fonctionnement de cette structure publique. C'est à retrouver ce matin en page 7. Retrouvons la copie revue et corrigée du système LMD en Afrique centrale ce matin à la page 9. Avec le professeur Jacques Fameux Dongo. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Guetama, nous amène à Gaoundéré 3e, où le maire échappe à un assassinat. En savoir davantage, c'est lire la page 3 du journal. Pour le quotidien informateur, on parle de lutte contre la vie chère, retrouvant ces opérateurs économiques honorés par Paul Biya. Au cours d'une cérémonie présidée le 5 mars dernier à Yaoundé par le ministre du Commerce, Luc Magloabaga Tangana, des responsables des entreprises partenaires qui accompagnent le gouvernement dans le cadre de cette opération ont reçu des distinctions honorifiques à eux décernées par le chef de l'État. C'est à retrouver au complet ce matin à la page 3 du journal. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien à capitaux publics. Ça, c'est Cameroun Tribune qui parle de recherche scientifique et de l'innovation en nous présentant des soutiens encourageants. Le génie camerounais germe dans les laboratoires, sciences, technologies, agriculture, énergie verte, etc. sont autant de domaines dans lesquels les chercheurs locaux travaillent pour améliorer les conditions de vie des populations et participer à la politique d'import-substitution. Des partenaires financiers et techniques s'investissent aux côtés du gouvernement pour viabiliser et industrialiser ces trouvailles. Le focus que nous propose Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin aux pages 13, 14 et 15. Avec le tri-hebdomadaire, la météo, on parle de la carte nationale d'identité en 48 heures. Martin Bagaguélé réussit le pari. Depuis ce 3 mars, les premières cartes nationales d'identité produites en 2 jours sont disponibles. On parle également dans la revue de la presse de ce matin de la santé avec le quotidien Éco-Santé. Et s'agissant du leadership féminin en santé, retrouvons le top 20 des femmes leaders en santé au Cameroun en 2025.
L'économie s'invite également dans cette revue de la presse ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie. Inflation, tension de liquidité. Retrouvons de nouvelles propositions du FMI pour y faire face en zone CEMAC. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, a récemment préconisé des mesures à mettre en œuvre par la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Et s'agissant des projets routiers intégrateurs, c'est près de 2000 milliards de francs CFA à investir. Le quotidien Econews, comme d'habitude, ce matin nous présente deux unes à sa page de présentation. La première parle de la production énergétique au Cameroun et c'est Globelec qui annonce maintenir ses centrales en activité et appelle à la stabilité financière. La seconde s'intéresse à UBA, une odyssée féminine pour la journée internationale de la femme. Le billet hebdomadaire, Le Point ce matin titre pour sa part, BAS, Code, Convention internationale, autres alliés destructeurs, y en a marre. D'après le premier news magazine camerounais Défi Actuel ce matin, on parle d'Antoine Dengue, qui est le PDG de Neptune Holding, qui dit qu'il faut privilégier les traders locaux pour l'importation des carburants. Et Tribune également, le discours aîné revient, la presse doit se ressaisir, l'État doit prendre ses responsabilités. Nous continuons ce matin avec le quotidien Le Citoyen. Minfopra à la grande une ce matin, c'est 4556 agents révoqués. Nous continuons également ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de la grève annoncée des clubs de football, des championnats au Cameroun et c'est la FECAFOOT qui est dans l'étau. C'est à retrouver ce matin à la page 12 du journal. Nous terminons ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est Le Drapeau qui s'intéresse lui aussi à la journée internationale de la femme en nous faisant savoir que le ministère des Travaux publics promeut le BTP auprès des lycéennes. Et voilà qui a permis de mettre en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.